Donc c'est ça, on a eu le dévoilement du nom. Pour certaines personnes, puis je vous dirais, pas certaines personnes, je pense que la majorité, ça a été un peu la même réaction que nous, on a eu la première fois qu'on l'a entendu. On s'est dit, ah, OK. Partner Co. Ouais. Donc, on ne savait pas trop quoi penser. Mais je vous dirais que les minutes qui ont suivi, ça revenait dans notre tête, puis on se disait, ben, finalement, c'est vrai que ça décrit qu'est-ce qu'on est, ce qu'on fait. Puis on utilise ce mot-là tellement souvent, partenaire, mes partenaires d'affaires. Donc, c'est une compagnie qui crée des partenariats. Alors, quoi de mieux que d'écrire notre activité principale? Puis je me souviens au début, quand on a joint la compagnie RX avec Tim, un des points importants qui a apporté, c'est que faut reconnaître que notre profession, c'est vraiment, si on peut dire, la vocation des compagnies de marketing de réseau. Puis leur actif principal, c'est les partenaires. C'est les gens qui sont sur le terrain, c'est nous. C'est leur actif principal. Sans nous, il n'y a rien. Puis quand on regarde le plan de rémunération, quand on retrouve 50% du chiffre d'affaires qui est dans le plan de rémunération, ça démontre que c'est quoi ton actif le plus important? C'est ça. Puis on le sait parce qu'on a eu, tu sais, on a ouvert beaucoup de marchés. Et en ouvrant tous ces marchés-là, ben, on voit que certains marchés ont gravi plus rapidement, d'autres moins. C'est quoi? Tout repose sur les partenaires, le leadership, les gens sur le terrain. Donc, je crois que, en tout cas pour moi, maintenant, j'ai pris un petit peu l'habitude avec le nom, puis je trouve que ça représente bien ce qu'on fait. Parce que quand on regarde les autres noms, puis je vais vous montrer dans un moment là, des noms de d'autres compagnies de réseau, puis on voit que, ouais, finalement, puis même RX, la première fois quand ils nous sont arrivés avec le nom RX, on s'est dit, hein, RX, ah. Puis là, on dit, comment est-ce qu'on va dire ça en français? RX? Puis là, ben, il y en a qui faisaient des jeux de mots à risque. Euh, donc, finalement, on s'est dit, ouais, Partner Co, RX, peu importe le nom, je pense qu'on s'habitue. C'est sûr que nous, on a l'habitude d'un nom, puis là, on se retrouve qu'on hérite d'un nouveau nom. C'est un peu différent. Mais quelqu'un qui est nouveau, c'est quoi le nom de votre compagnie? Partner Co? Ah, OK. Ça décrit ce qu'on fait. Donc voilà. Maintenant, pour le nom de domaine, vous allez voir que Partner Co, dans un mot, sans le point, .com est aussi réservé, c'est à eux. Donc, ils ont réservé plusieurs variantes. OK? Donc, tu sais, si vous dites, ah oui, mais je vais donner ce nom-là à quelqu'un, puis là, ben, t'as coup qui écrit partner.com, euh, c'est pas grave. On a partnerco.com, partner.co. Et ce week-end, on a eu une petite difficulté de lancement. Je ne sais pas si ils l'ont résolu ce matin. Je sais que l'équipe a travaillé dessus. C'est que parce que le nom a sorti très rapidement, puis tout le monde s'est mis à l'écrire sur les réseaux, surtout, exemple, justement sur Facebook, les smart links qui se sont mis à sortir à profusion un peu partout dans le monde, d'un coup sec, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec un nouveau nom de domaine qui ressort sur Facebook en quantité énorme qui n'était jamais là avant. Et donc, la première, je peux dire, détection, si on peut dire, à l'interne chez Facebook, ça a été, c'est un spam, il y a quelque chose là, qui c'est pas normal. Donc, ils ont bloqué le nom de domaine partner.co. Alors, l'équipe en arrière est en arrière de ça. Là, ils ont contacté Facebook, faire approuver le nom de domaine. Donc c'est toutes des démarches que les autres font. Je suis content qu'on n'a pas ce travail-là à faire, que s'occupe de développer le terrain. Mais bon, ça fait partie des challenges. Donc voilà, c'est notre nouveau nom. Je pense, puis une des choses que Cameron, on était sur un appel après l'événement de lancement, il dit, si vous regardez le logo, c'est comme deux mains qui se connectent. Donc, c'est un partenariat. Je trouve que le branding est vraiment bien. Les couleurs, c'est sobre, tout est vraiment, c'est une belle apparence. Puis je pense qu'on va pouvoir être fiers de ce qu'on a entre les mains. Maintenant, la compagnie, ce que ça représente aujourd'hui, ben, en 2022, ils ont fait 280 millions de dollars US dans l'année 2022. C'est une compagnie qui est sans dette dans plus de 50 pays. Donc,
c'est ce qu'on a entre les mains. Et ça, c'est très rare. Il y a des entreprises de réseau présentement qui sont en difficulté financière. Il y en a d'autres que, bon, sont peut-être pas en difficulté financière, mais ils ont des dettes, beaucoup de dettes cumulées. Euh, on a la chance d'avoir une compagnie, quand on pense à ça, 280 millions, zéro dette. C'est énorme. Et non seulement zéro dette, ils viennent d'investir 35 millions dans les inventaires. Ils viennent d'investir dans tout le nouveau branding. Ça coûte de l'argent, tout ça. Là. Donc, toute l'équipe qui est en arrière travaille là-dessus, les vidéos, tout le matériel, les nouveaux étiquettes sur les nouveaux produits. Donc, il y a énormément d'investissements de ce côté-là. Il y a aussi de l'investissement au niveau du système informatique parce qu'ils ont déjà l'équipe informatique qui sont en train de travailler sur des améliorations. Une des choses que je suis au courant, c'est une page pour quand on inscrit les gens, que ce soit plus facile encore pour l'inscription. Donc, je sais qu'ils travaillent sur ces choses-là. Ils veulent vraiment faire beaucoup de développement de ce côté-là. Puis, ils ont engagé du personnel. Là, je suis plus au courant en Amérique. Bon, parce que je suis sur, Claudia et moi, on est sur le conseil des partenaires, mais ils ont engagé du personnel, deux nouveaux services clients au Canada, une qui est québécoise. Donc, ça va être notre première, imaginez-vous ça, là. On développe un marché depuis plusieurs années et on n'a aucun agent qui parle français. OK, donc, nos Québécois, Québécoises développent le business et si on a affaire avec le service client, ben, il faut parler en anglais. Alors, on s'est débrouillé avec ça depuis tout ce temps-là. Et maintenant, ben, ils ont engagé quelqu'un qui vient d'entrer en poste, qui est en formation. Mais tout ça pour vous dire qu'ils engagent du personnel. Aux États-Unis aussi, service client, personnel est engagé. Donc, ils investissent beaucoup là, dans le développement de la compagnie. Puis tout ça, c'est pas de dette. Mais ça nous permet de savoir que ce qu'ils sont en train de créer, c'est une compagnie qui va perdurer dans le temps. Ce qui fait changement de ce qu'on a vécu peut-être dans la dernière année, qui était un petit peu, bon, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, là, c'est fini, c'est derrière nous. Là, on a un avenir vraiment prometteur. On enchaîne. Donc, ce que les autres ils se disent, c'est qu'on est une compagnie qui est une communauté avec plus de 25 années d'expérience dans l'industrie, que ce soit des gens sur le terrain comme John, qui est un des propriétaires, ça fait 25 ans qu'il développe avec la compagnie Taisha Noni Morinda. 25 ans, c'est la seule carrière qu'il a eue de toute sa vie et une seule compagnie de réseau. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expertise beaucoup sur le terrain, puis des ouvertures de marché et ainsi de suite. Donc, il est très conscient de ce que nous, on vit sur le terrain. Il était très présent des gens sur le terrain. Et on a aussi Darren qui a plus une expertise au niveau finance et développement d'entreprise. Et puis, donc, c'est ça. Fait qu'on a vraiment on a un grand savoir-faire parce qu'il y a encore beaucoup de l'équipe de RX qui est là, Cameron, que ce soit Diana au niveau des produits, Yann au niveau de le marché plus asiatique, la Chine principalement, et tout ce qui est plan de rémunération, parce que Yann était dans la conception, création du plan de rémunération. Donc, c'est notre statisticien à l'interne. Et puis, donc voilà pour ça. Maintenant, je regardais ça, juste par mémoire, je regardais des compagnies qui ont changé de nom à travers les années. Il y avait Rexall qui avait fait une fusion avec, je ne me souviens pas, l'autre compagnie, en tout cas les deux ensemble, puis ont créé Unicity. New Ways est devenu Modern. Amway est devenu Quickstar, puis redevenu Amway. Evolve Health, Allovea. Taisha Noni, ben, qui était devenu Morinda, puis après ça, New Age, puis maintenant Partner Co. Prepaid Legal aux États-Unis, qui est maintenant aussi au Canada, Legal Shield. Donc, c'est commun, tu sais, c'est pas juste dans notre industrie, c'est dans d'autres industries aussi, mais dans notre domaine, on voit ça, ça arrive. Puis là, souvent, ce qu'on voit, c'est ça apporte quelque chose d'un vent nouveau, ça apporte de la nouveauté, puis ça attire des gens qui voient qu'ils ont l'opportunité de joindre un moment particulier dans l'histoire d'une compagnie. Puis moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une nouvelle compagnie qui a été créée, qui a acheté les actifs d'une quinzaine d'autres compagnies de réseau. On a formé cette compagnie-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on est en train de développer avec près de 300 millions de chiffres d'affaires et aucune dette. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Maintenant, quand on regarde dans l'industrie en général, des consortiums, donc des grandes entreprises qui ont plusieurs divisions de produits, que ce soit Coca-Cola, qui est propriétaire de la marque Dasani et ainsi de suite. PepsiCo, la même chose avec, comme ce qu'on dit ça en français, le poulet frit Kentucky. Je pense que c'est ça. PFK. Poulet frit Kentucky, ouais, c'est ça. KFC, on Et dit. puis, comment? On dit KFC chez nous.
KFC, Kentucky Fried Chicken. Donc, vous êtes vraiment anglicisés, vous autres. Non, on dit juste KFC, hein. Nous demande pas ce que ça veut dire, hein. Puis AEW, vous dites quoi? Vous êtes A&W? On connaît pas ça, enfin, ça me dit C'est pas rien. ça. OK, OK. Donc, PepsiCo, Kellogg's, qui a plusieurs divisions, Mars, Nestlé, Procter Gamble. Donc, toutes ces entreprises-là, quand on regarde ça, ce qui arrive, que ce soit dans la plupart des industries, quand une industrie commence à atteindre une certaine maturité, puis qu'il y a beaucoup de compagnies qui se sont lancées, c'est normal qu'on retrouve des géants qui vont faire des fusions, se regrouper ensemble pour avoir une plus grande force, une plus grande pénétration de marché. Bien, vous, c'est comme si vous êtes, dans le fond, propriétaire de une de ces compagnies-là, qui est en fait maintenant Partner Co., qui détient plusieurs divisions, puis vous touchez des redevances sur toutes ces différentes divisions-là à travers votre organisation. Puis on le sait, il y a des gens qui vont se spécialiser plus sur une marque qu'une autre. Donc, vous vous retrouvez avec des gens qui font plus focus perte de poids, d'autres soins de la peau, d'autres chacun leur chose. Donc, à travers les années, donc moi, j'ai été impliqué avec la compagnie RX depuis 2011. Puis à travers toutes ces années-là, ils ont fait l'acquisition de 15 compagnies de réseau. Alors, c'est toute une... c'est beaucoup qui se regroupent. Tu sais, on prend juste New Cerity, c'était 48 millions de chiffre d'affaires qu'ils faisaient annuellement. Donc, c'est ça. Fait que ils ont fait beaucoup d'acquisitions. Puis on se retrouve aujourd'hui, ben, avec une belle gamme de produits qui retrouvent, en fait, qu'on retrouve justement quand on parle de santé à 360 degrés, que ce soit au niveau de notre santé interne, produits, soins de la peau, au niveau de la maison, on a le Purity Air, Purity, la bouteille Purity, on a le spray aussi, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, le gel, le push-push. OK. Bon, moi, je vous fais rire un peu, mais réellement, si vous dites un push-push au Québec, on sait c'est quoi. Donc, euh, donc voilà, fait que on retrouve beaucoup de produits. Puis c'est ce qui vient faire aussi une certaine stabilité, parce qu'à long terme, c'est rare qu'on retrouve une compagnie qui regroupe plusieurs gammes de produits. Et chacune de ces gammes-là est vraiment par elle-même autonome, dans le sens que j'ai vu souvent des compagnies de réseau qui débutent avec un produit, un ingrédient, et puis là, de cet ingrédient-là, ils vont développer plein d'autres produits, des soins de la peau et ainsi de suite. Alors qu'ici, ben, c'est pas le cas parce que chacune de ces gammes-là de produits ne retrouve pas nécessairement le même ingrédient partout, mais est vraiment par elle-même. Comme Limou, c'était une compagnie par elle-même. Euh, Comme je vous disais tantôt, New Cerity, RX, Noni, et ainsi de suite. Donc on vient toucher beaucoup de secteurs d'activité. Puis on a la chance aussi d'avoir des certifications. Donc la compagnie ne se fie pas seulement à ce qu'ils font à l'interne, mais ils vont chercher des certifications qui viennent assurer une certaine qualité, garantie, qu'on a quelque chose entre les mains qui a de la valeur, qui est efficace, qui est prouvé. Donc, c'est pas juste des oui-dire, c'est voici les recherches qui sont en arrière de ça. Euh, je vais juste faire un petit point là-dessus, puis je vais revenir sur l'événement tout de suite après. Mais Nico me disait une des choses des fois que j'ai parlé, puis je ne sais pas si c'est ce que tu m'avais demandé, mais c'est pas grave. Je vais juste toucher ces trois points-là parce que des fois, quand on regarde des produits nutritionnels, on se dit, mais c'est quoi qui les différencie? C'est quoi qui fait qu'ils sont si fantastiques? Comment est-ce que ça se différencie dans le marché? Puis, quand on prend des suppléments nutritionnels, des compléments alimentaires, je pense que vous appelez chez vous, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois choses importantes qu'il faut se poser comme question. La première, c'est est-ce que le produit est sécuritaire à consommer? Le deuxième, est-ce qu'il est absorbé par l'organisme? Puis le troisième, c'est est-ce qu'il y a des bénéfices qui ont été prouvés sur la santé? Donc, si on prend le premier, pourquoi c'est important de justement savoir si c'est sécuritaire? Mais parce que les compagnies qui analysent les contaminants vont rejeter jusqu'à 30 des ingrédients, donc des matières premières. Ce que je veux dire par là, c'est que si un manufacturier décide de commander une plante d'une certaine ferme quelque part dans le monde, la ferme va faire des analyses, puis va leur envoyer des produits avec la certification comme quoi qui a été validé qu'il n'y a pas de contaminant.
Et si le manufacturier fait une deuxième recherche pour évaluer est-ce qu'il y a quand même des contaminants, malgré qu'ils nous ont dit qu'il n'y en a pas, ils vont rejeter jusqu'à 30 de ces matières premières-là, qui sont dites sans contaminants, mais en réalité, quand on va pousser plus des recherches plus approfondies, qu'on fait des meilleurs tests sur les ingrédients, on se rend compte qu'on va retrouver jusqu'à 30 de contaminants. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec ces matières premières-là qu'ils découvrent qui ont des contaminants? Bien, ils les retournent à la ferme ou de ceux qui les ont achetés, puis eux les vendent à des entreprises qui ne font pas de tests. Et donc, on se retrouve souvent avec des produits sur les tablettes des magasins qui se disent sans contaminants, mais qui sont bourrés de contaminants. OK? Donc, ils n'ont pas autant de contaminants que, je vous dirais que, donc, il y a des normes qui sont établies par les différents gouvernements. Donc, ils rencontrent ces normes-là. Mais nous, nos standards sont beaucoup plus élevés. Donc, même si tu as une certaine quantité de contaminants, c'est pas grave, ça passe, mais nous, c'est grave, ça passe pas. Nous, on va vraiment au-dessus de ça. Donc, c'est pour ça que même la norme bio, on est au-dessus de la norme bio. On peut retrouver dans des produits qui sont bio, on peut retrouver des métaux lourds, des choses comme ça, alors que nous, on est au-dessus de ça. Donc, les recherches sont vraiment poussées. Deuxième point, c'est ce qu'il est absorbé par l'organisme. Ici, ce qu'on voit, là, les deux tablettes, en fait. Donc, ça, c'est des tablettes, donc des produits nutritionnels qui ont été, se retrouvent dans le bas du côlon, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment, on voit que quand c'est rendu là, ça n'a pas fait son travail. Et des fois, les gens vont dire, oui, mais tu sais, ton supplément coûte 30 euros. Sauf que si ton supplément absorbe seulement 10 ce qui arrive souvent dans beaucoup de suppléments, ils vont absorber juste 10 mais en réalité, la réelle valeur, c'est 3 euros parce que le 27, il est rejeté par le corps. Donc, quand on regarde un supplément qui a été développé pour un maximum d'absorption, on se retrouve avec des compléments alimentaires qui ont une qualité supérieure, qui coûtent peut-être un peu plus cher. Par contre, le rapport qualité-prix-absorption est beaucoup plus élevé. Donc, en bout de ligne, il est beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher que l'autre marque. Donc voilà, fait que ça, c'est un autre point important à regarder. Et le dernier point que je veux juste apporter, c'est que si vous ne prenez pas un produit qui a été prouvé efficace, alors posez-vous la question, quel genre de produit est-ce que vous utilisez? Alors, il y a 6 critères dans les étapes, si on peut dire, de qualité de développement de produits. Puis, ils ne sont pas tous requis par les instances gouvernementales. Donc, d'un pays à l'autre, ça va varier. Mais je vous fais peur de certains pays, de la manière que ça fonctionne, certains grands pays. Le registre de provenance, ça fait simplement indiquer que, bon, ce lot de produits-là, c'est pour ça qu'on a des numéros de lot sur les bouteilles, on est capable de faire avec le lot, de retracer d'où est-ce que les ingrédients bruts proviennent. Alors ça, c'est requis pour tout ce qui est des produits pharmaceutiques, les produits qui sont sous ordonnance, les produits qui sont en tablette, qui ne sont pas nécessairement sous ordonnance, et les produits nutritionnels. Donc ça, c'est requis. Le deuxième point, c'est de la documentation de validation qui dit que ce qu'on a utilisé est efficace et bon. Donc, ça vient valider. C'est requis pour le pharmaceutique, pour les produits en tablette, mais ce n'est pas requis pour ce qui est nutritionnel. Troisième point, des tests physiques et analytiques des matières premières. Donc, quand je vous parlais de contaminants, entre autres, ce genre de choses-là. Donc, c'est requis pour le pharmaceutique en tablette, mais pas pour les produits nutritionnels. Quatrième point, sur le test sur la durée de vie, donc la date d'expiration. Est-ce que c'est obligatoire? Pour le pharmaceutique et tablette, ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire, mais pas pour le nutritionnel. Test physique et analytique du produit fini. Donc, ça, c'est pour dire que, bon, une fois que le produit est terminé, est-ce qu'il procure les bienfaits qu'on souhaitait? Est-ce qu'on fait des tests comme je vous montrais tout à l'heure, tous les tests qui sont faits par des organismes indépendants? Donc, tous ces divers tests-là, c'est pas requis pour les produits nutritionnels. Et le dernier, c'est échantillon de sauvegarde et lot de repère. Donc, pour s'assurer que si on a un problème, quelqu'un nous revient, on est capable de revenir en arrière parce qu'on a un
échantillon du lot qu'on a vendu. Et puis là, si on va faire une analyse dessus pour découvrir s'il y avait un problème sur la santé ou quelque chose qui est arrivé, c'est requis partout. Donc, comme vous pouvez voir, d'avoir un échantillon de sauvegarde et d'avoir un registre de provenance, c'est les deux seuls qui sont requis. Et ces deux-là ne garantissent en aucun cas la qualité des produits. Donc, quand on regarde une entreprise comme la nôtre qui investit énormément dans la recherche, développement, test et ainsi de suite, ben là, on peut se dire, OK, il y a tout un travail en arrière qui est fait pour assurer que ce qu'on a entre les mains, c'est vraiment du haut de gamme, c'est de la qualité, c'est des efforts supplémentaires qui ne sont pas obligatoires, mais que nous, on les fait parce qu'on veut simplement créer une réputation comme quoi que nos produits sont efficaces. Et c'est pas juste efficace parce qu'on le dit, c'est prouvé aussi. Donc c'est déjà arrivé dans le passé qu'on a eu un produit qu'on a amené à la compagnie a fait un petit test, un marché test, on l'a lancé, puis là, la compagnie est allée voir le manufacturier, puis lui a demandé, bien, on veut maintenant tous tes rapports de tests, d'analyse, de certification qui démontrent l'efficacité de ce que tu dis, ce qu'il y a dans le produit. Et le manufacturier refusait, ne voulait pas fournir ça. Soit parce qu'il les avait pas, ou soit parce que c'était pas valide. Et la compagnie a décidé, ben, on peut pas continuer avec ce produit-là. Donc, c'est un petit marché, petit échantillon qu'on a fait. Et puis après ça, ben, on disait, là, si on est pour rentrer ce produit-là, on peut pas faire ça. Donc c'est le genre de choses que nous, on ne coupe pas les coins ronds parce qu'on sait que tôt ou tard, ça va nous retomber dessus. On veut s'assurer qu'on a quelque chose de solide entre les mains qui va perdurer dans le temps. Donc, voilà pour ça. Si les chiffres ont été dévoilés chez vous, nous, ils nous les ont sortis. Donc, sûrement que vous allez avoir les chiffres en euros. Mais le prochain grand voyage, qui est on va dire, c'est une croisière à Tahiti. On va visiter 7 îles. Alors, c'est un superbe voyage. Nous, on l'a vécu, Tahiti. Par contre, on était sur une île. En fait, il y avait 2 îles. Mais là, c'est une croisière. Puis pour avoir discuté avec des gens qui ont déjà vécu ça, parce qu'ils sont avec Tahiti, la compagnie Noni depuis longtemps, pour eux, les croisières, c'est ce qui est l'idéal. Parce que ça nous permet de voyager, d'aller à Bora Bora, puis ainsi de suite, dans différentes îles, et de voir un peu l'environnement, puis comment ça se passe, puis tout ça. Donc, apparemment, c'est que la croisière est en mouvement pendant la nuit. Le matin, quand on se réveille, on est déjà rendu sur une île, donc on peut débarquer, puis aller visiter, se promener, puis faire des activités. Alors, c'est le prochain voyage. La période de qualification, ça commence la semaine 7. Je pense que c'est cette semaine qui est la semaine 7, jusqu'à la semaine 52, donc jusqu'à la fin de l'année. Et ce qu'on doit faire pour se qualifier, ils ont décidé de simplifier les choses. Alors, enfin, ils nous ont écoutés sur le conseil des partenaires parce qu'on disait, c'est le fun, les NBR, mais les gens ils ont de la difficulté à les calculer. C'est pas assez tangible. Alors là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire ça sur un montant d'argent qu'on gagne. Et c'est une augmentation de 25 000 pour une personne pour Tahiti ou 45 000 en dollars US. Donc, c'est pour ça qu'ils vont sûrement sortir les chiffres en euros. Donc, ça, c'est une augmentation comparée à l'année dernière, les 45 semaines précédentes. Et puis, donc, vous pouvez faire un petit comparatif, faire un petit tableau. On va sûrement, nous autres, faire un genre de document Excel, mettre nos chiffres, à moins que la compagnie arrive avec un calcul à l'interne, peut-être dans leur office. Mais pour le moment, on va se faire quelque chose maison entre nous. Et puis, donc, oui, c'est quand même, c'est pas des, comment je dirais, 25 000 US, c'est quand même des bons efforts. On se comprend là-dessus, je vais enlever, mon partage des frais. Donc, c'est quand même du travail. Hein? Ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est quand même de l'ouvrage. Mais 25 000 US, quand on regarde ça en marketing de réseau, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. C'est quand même quelque chose d'atteignable. Et puis, c'est une des questions que j'ai posées, je trouvais ça fantastique, ça inclut le profit de vente au détail. Donc, même les ventes que vous faites à des clients, puis que vous faites le 30 plus le team lead bonus, les commissions de base, les matching, tout est inclus. Donc, tout ce que vous gagnez, c'est
c'était inclus dans le calcul du 25 000. Donc, voilà un voyage que j'espère qu'on va avoir des amis ninjas qui vont se pointer le nez à Tahiti en croisière. Mais, euh, mais c'est ce qui s'en vient. Donc, ça, c'est le gros voyage mondial. Donc, tous les différents pays se qualifient pour ça. C'est sûr que ils m'ont pas donné la réponse parce que j'avais posé la question, mais finalement, le webinaire terminait. Mais je voulais savoir combien il y avait de place sur la croisière parce qu'ils ont réservé la croisière au complet. OK, donc on va avoir toute la croisière au complet pour Partner Co. Alors, combien il y a de place, je ne le sais pas. Puis c'est sûr qu'ils vont arriver à un moment donné à une limite. Hein, on ne peut plus accepter de tout le monde. Donc, c'est un petit peu la course. Go, go, go. Les premiers qui se qualifient, on y va. Puis rendu à la fin, je pense que c'est là qu'ils disaient que si jamais il reste encore des places, ils vont peut-être ouvrir ça au NBR, des choses comme ça. Pour ceux qui ont des NBR et qui disent ouais, mais j'aimerais ça les utiliser, ben, dites-vous que la compagnie fait aussi des voyages comme. Est-ce que c'était My- Marrakech? Non, c'est quoi Mykonos, ouais. Mykonos, non? Qui arrive Mykonos. au mois d'avril, au mois de mai. Exact, c'est ça. Ouais. Comme nous, c'est au Mexique, Puerto Vallarta, au mois de, je pense que c'est mai ou juin. Et puis, donc c'est ça. Fait que ces voyages-là vont aussi être accessibles. C'est juste que le gros voyage, il le calcule comme ça. Donc, c'est simple, tout le monde sait, c'est ça mon objectif en termes de chiffres. Donc, si vous avez fait 20 000 de revenus l'an passé, en dollars US, ben, il faut faire 45 000. OK? Donc, une augmentation de 25 000. Alors, voilà. Donc, c'est ça pour notre petit tour. Puis, en passant, je vais juste vous montrer la fameuse boîte. Nous, on était à Paris quand ils nous ont demandé d'ouvrir la boîte. Et puis, ben, c'est ça. On ne l'a pas fait finalement. Donc, on a quand même eu la boîte. Et puis, dedans, juste pour vous montrer, donc, il y avait un foulard avec le logo de Partner Co. Alors, voilà. Et puis, on avait une petite boîte, puis dans la boîte, il y avait ça ici. Donc, un petit bloc ici avec un crayon. Donc, c'est juste du design, puis tout ça. Maintenant, le crayon, surprenant, il y a pas de mine et il écrit. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. C'est la première fois que je vois ça. On a des petits collants qu'on peut utiliser. La petite carte de remerciement. Puis il y avait une boîte qui était en fait dédiée pour Nico. Euh, ça C'est aurait quoi dû cette être. connerie là? C'est quoi cette C'est quoi, connerie là? c'est quoi cette connerie? Ben là, regarde bien ça, un petit peu là. Tiens, tiens, tiens. Voilà. C'est quoi ça? Alors ça, c'est plus pratique pour toi que pour nous. Hein? Ah, c'est Des des flûtes flûtes! Des flûtes de champagne, Ah regarde merde! ça, Ah avec le ouais, pas logo mal. Partner Co, des petits, je sais pas, c'est des diamants. Là. Nous autres, on va briser ça là, pour aller chercher les diamants. Là. Ouais, c'est ça. Ah, le Mais style. c'est ça. On, Donc, comment? on ira les remplir avec Sam pendant que vous dansez. On ira les remplir. Ouais, il nous avait demandé de le remplir avec notre boisson préférée chez Partner Co. Donc, soit le moa, le noni, le limou, n'importe quoi. Donc, c'est ça. Mais nous, on a manqué notre coup. Donc, on n'a pas participé à cette partie-là, mais on Ouais. était sur le webinaire. Donc voilà. Donc, c'est un petit peu le tour de l'événement. Puis je sais qu'ils ont lancé des promotions aussi au niveau produit, recrutement. Je ne sais pas si vous avez ça au niveau des Team Lead Bonus. Avez-vous. Oui, ils vous ont fait Ouais, ça. c'est Le ça, c'est 30%, c'est ça? 30% et 35% pour les Ultimates. Ouais, Exact, c'est ça. exact. Non, mais Donc pendant. ah, pardon, excuse-moi. Non, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au voyage, parce que moi, l'info que j'avais eue, c'était effectivement sur les team leads et les commissions de base. Ils avaient dit que la vente au détail n'était pas forcément mise dedans. Mais tu sais, c'est vrai que quand on dit 25 000 $ comme ça paraît énorme. Mais finalement, découpé par mois, finalement, c'est à peu près 2000 et quelques, tu vois. Donc finalement, c'est quelque chose qui est quand même accessible pour les quelques têtes là qui peut y avoir ceux qui avancent, notamment dans le process. Et on a vu certains
qui avait été capable d'avoir 5, 6, 7 000 de commissions sur un mois, tu vois, et tout de suite, tu te rapproches très vite du truc, quoi. Donc voilà, il faut vraiment y croire et aller au bout de cette idée-là, en tout cas. Ça peut être cool, hein. Ouais, absolument, absolument. Puis c'est, ben, tu sais, il y a pas beaucoup de gens que même nous qu'on connaît qui sont allés à Tahiti. C'est quand même des voyages qui sont dispendieux, c'est loin, ça coûte cher là-bas. Donc, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de se payer un voyage à Tahiti. Par contre, à 25 000 de revenus, je trouve que c'est très raisonnable. Quelqu'un qui gagnerait dans sa vie 25 000 de revenus, c'est pas normalement une possibilité de se payer un voyage à Tahiti, ou très, très peu vont pouvoir se le permettre. Euh, donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est bien. Je pense qu'on fait vraiment quelque chose de bien, puis de facile à calculer. Et ben, c'est ça. Fait que Puis de toute façon, si vous donnez le go pour essayer de vous qualifier, ben ça va vous rapporter de l'argent, ça va vous permettre d'avancer, vous allez apprendre des choses. Donc, ça vaut vraiment le coup de donner ce qu'il faut pour s'y rendre. Du coup, Stéphane, il y a une question de Samuel qui disait est-ce que les produits sont validés FDA aux États-Unis? Mm. La FDA, qui est Food and Drug Administration, donc c'est un organisme qui régit ou qui chapeaude, pas chapeaude, qui va surveiller l'industrie de food, donc la nourriture, and drug, donc les médicaments. Ce n'est pas un organisme qui va superviser les compléments alimentaires. Donc, il n'y a aucune entreprise qui a ses produits approuvés par la FDA. Par contre, nous, ce qu'on a, c'est une manufacture qui, elle, est approuvée par la FDA, c'est-à-dire qu'elle peut manufacturer des médicaments parce que les contrôles de qualité sont aux standards de la FDA. Alors, voilà. Donc, c'est la distinction qu'il faut comprendre. Donc, si une entreprise dit nos produits sont approuvés par FDA, non, ça n'existe pas. Il n'y a personne que ça. Ok, parce qu'on l'entend tout le temps là pour le coup, hein. Comment? On l'entend tout le temps ça. OK. Ben, je ne sais pas qui dit ça, mais c'est la manufacture qui est approuvée par la FDA. Ok. Donc, Et dans- c'est ça. Fait que c'est juste de comprendre que ça veut dire que cette manufacture-là rencontre les plus hauts standards de qualité parce qu'elle peut manufacturer des médicaments. ok. Donc, c'est dans cette manufacture-là qu'on manufacture nos produits nutritionnels. Alors que d'autres compagnies n'ont pas besoin d'utiliser une manufacture qui est FDA approved, qui est approuvée par la FDA, parce que les compléments alimentaires ne sont pas régis ou doivent suivre ces procédés-là. Donc, ce n'est pas une obligation. Nous, Ok. on le fait comme ça, Ok. pour avoir Ok. des standards plus élevés. C'est vrai que, tu sais, dans tous les articles qu'on peut écrire à droite à gauche sur toutes les compagnies, c'est vrai que c'est écrit tout le temps en gros, tu sais, FDH, je sais pas quoi là. Et c'est vrai qu'on a du mal à retrouver finalement après les traces de ce délire-là. Oui, en effet. Puis, ce que ça veut dire, en fait, quand on regarde ça, quand une manufacture utilise ces procédés-là, c'est entre autres, quand on prend nos capsules, puis que dans cette capsule-là, il y a tant de milligrammes de cet ingrédient-là, bien, on peut le comparer à une autre capsule dans une autre bouteille qui est fabriquée 2 mois plus tard, puis il y a exactement la même quantité. OK? Donc, les rapports, les ratios sont les mêmes. Ils ont vraiment des standards très élevés. Donc, parce qu'un médicament ne pourrait pas, tu ne pourrais pas avoir un médicament que les dosages de certains ingrédients sont plus élevés, moins élevés. Et ça a fait la manchette des médias il y a quelques années aux États-Unis, où est-ce qu'ils sont allés chez Walmart et ils ont pris plusieurs suppléments, des suppléments qui sont de marques très connues, euh, variés, puis ils ont fait des analyses, puis ils se sont rendus compte qu'ils respectaient pas les standards, puis tout ça de la FDA, si on peut dire, mais ils n'ont pas besoin. C'est pas une obligation, sauf qu'ils ne rencontraient pas les standards. Donc ça, c'est quelque chose que nous, ben, on ne peut pas se faire prendre parce on respecte ces standards-là, même plus. Ok. Du coup, c'est vrai que je t'ai coupé, on est revenu sur le voyage, mais effectivement, là, il y a une promo actuellement jusqu'au 15 février, hein. Non, 15 février, hein. Donc 15 février, c'est ah bah, c'est vendredi là. Vendredi.
où finalement tous les nouveaux partenaires ou nouveaux clients qu'on va avoir, en fait, on va avoir 30% sur les team lead bonus, qu'on soit membre, business ou élite, et 35% si on est ultimate lors de leurs 4 premières semaines. Donc ils peuvent démarrer maintenant, mais c'est sur leurs 4 prochaines semaines que on a ces augmentations de pourcentage. 17 février, ok. C'est ça? Yes. Et, ap- Good. et après, il y avait ouais, quelques packs, etc., hein, quelques packs promotionnels. Vous aussi, vous les avez au Canada? Ouais, mais c'est pas les mêmes. Ok, Donc, on a différents packs, fait que je peux pas te dire parce qu'on a eu Canada, on a les États-Unis aussi, c'est un différent pack. ok, Donc, je sais que nous, on a le Noni Max qui est en spécial là, présentement. Donc, c'est pour ça que ce soir, sur le webinaire du Québec, on va avoir Brent West, qui est le directeur du développement des produits, qui va être sur notre webinaire. Et puis, on va l'enregistrer, parce qu'on va faire aussi la traduction en français en direct. Donc, vous pourrez l'écouter si ça vous intéresse. ça Parce que souvent, il y marche. a des gens qui se demandent c'est quoi la différence entre le Noni Max. Puis, donc, lui, il va nous faire une petite. Je sais qu'il va être là pour à peu près 30 minutes. Donc, Ok, voilà. bah, parfait ça. Merci Super. Stéphane. Ah oui, juste, Ah est-ce que ouais. tu peux raconter une dernière histoire? Tu sais, cette histoire, j'aime bien, tu sais, parce que parfois on se rend pas compte, je regarde l'heure de pas te, on se rend pas compte, tu sais, de la difficulté à créer un produit, tu sais, quand tu vas chercher des ingrédients un peu partout dans le monde, etc., tu sais, et parfois tu racontes cette histoire et je trouve que ça permet de prendre conscience que c'est pas seulement une capsule qu'on reçoit, mais c'est un espèce de trafic énorme, tu sais, qui permet de créer la capsule que l'on reçoit après, quoi. Je pense que l'histoire dont tu parles, c'est probablement le MOA, Peut-être. qui, à un moment donné, ben, il avait reçu des ingrédients. Puis dans le MOA, on en a beaucoup. Je pense que c'est 36, quelque chose comme ça, 36 ingrédients. Donc, que ce soit des champignons, des plantes, différentes choses. Donc, c'est arrivé, mais il y avait un ingrédient qui n'arrivait pas. Et parce qu'il était un peu en retard, ben, les autres ingrédients n'avaient pas les qualités optimales qu'ils doivent fournir parce qu'ils avaient perdu avec le temps. Donc, ce qu'ils ont dû faire, c'est de se débarrasser de tous les ingrédients et recommander à nouveau tous ces ingrédients-là pour que ça arrive en même temps. Euh, donc, ça, c'est le genre de choses qu'ils vont faire que probablement d'autres compagnies ne font pas, mais eux, ils doivent respecter absolument tous leurs standards. Donc, se sont débarrassés de tout ce qu'il y avait comme inventaire. Puis quand on dit le 36 ingrédients, imaginez-vous l'argent, le temps, la complication d'avoir tout ça prêt chez le manufacturier, puis on rejette au complet, puis on recommence. Puis ça, c'est arrivé, je pense, c'était à 3 ou 4. Je sais que 3 minimum, 3 fois que c'est arrivé. Donc, Diana nous avait raconté ça, que 3 fois qu'ils ont dû tout scraper, tout éliminer. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est cette histoire-là que tu voulais que je raconte, Ouais, ouais, Nico? pourquoi pas, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, Il y en c'est tout. avait un autre. Ah, t'as dit quoi? Je sais pas, il y en avait-tu un autre? Je Non, me non, non, souviens c'est pas. ça, tu sais. Et effectivement, tu racontais que, bah, comme certains ingrédients arrivent en cargo, que du coup, bah, il suffit qu'il y ait une merde quelque part et que ça fasse tout tomber, et comme tu disais, devoir tout jeter, quoi. Oui, oui. Puis, tu sais, ils se donnent ce trouble-là parce qu'ils veulent s'assurer qu'on a ce qu'il y a de mieux, puis qu'on est capable de se fier sur leur réputation. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que c'est important aussi, même pour nous, de connaître ces choses-là, d'apprendre ces choses-là, parce que ça nous donne aussi de la confiance dans ce qu'on met sur le marché. Puis on sait que ben, quelqu'un à qui on recommande des produits, ben, on sait qu'il va avoir ce qu'il y a de plus haut ce qui existe sur le marché. Fait que c'est important, des fois, d'avoir ces C'est clair. notions-là qui ne sont pas nécessairement publiées partout.